Nous arrivons maintenant à la fin de la question 1. Rappelons que nous avons vu que la doctrine sacrée est nécessaire. Nous avons dit qu'elle est une science une et non multiple. Nous avons dit qu'elle est principalement spéculative et supérieure aux autres sciences. Thomas a posé tout ce qu'il fallait pour que la théologie puisse exister comme un savoir rigoureux. Avec les articles de 6 à 10 que nous allons parcourir aujourd'hui, il ne revient pas sur ces fondations. Thomas les suppose acquises. Il ne cherche plus à définir la doctrine sacrée, mais à montrer comment elle fonctionne concrètement. Ces 5 articles ne sont pas accessoires. Ils répondent à une question fondamentale. Maintenant que nous savons ce qu'est la théologie, comment juge-t-elle ? De quoi parle-t-elle vraiment ? Comment raisonne-t-elle ? Et comment devons-nous lire l'Écriture ? Article 6. La doctrine sacrée est-elle sagesse ? Thomas commence par une question de rang. La doctrine sacrée est-elle simplement une science parmi d'autres ? Ou peut-elle être appelée sagesse ? La sagesse, chez Thomas, n'est pas un savoir vague ou contemplatif au sens faible. C'est le savoir qui juge à partir des causes les plus hautes. Les objections estiment que la théologie ne mérite pas ce titre, puisqu'elle reçoit ses principes et ne les démontre pas par elle-même. Je lis le sens contraire. En sens contraire au principe de la loi, le Deutéronome fait cette déclaration. Telle est notre sagesse et notre intelligence aux yeux de tous les peuples. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Cette doctrine est par excellence une sagesse, parmi toutes les sagesses humaines. Et cela non pas seulement dans un genre particulier, mais absolument. En effet, puisqu'il appartient aux sages d'intimer l'ordre et de juger, et que d'autre part le jugement pour ce qui est inférieur s'obtient par un appel à une cause plus élevée, celui-là est le sage dans le genre quelconque qui prend en considération la cause suprême de ce genre. Par exemple, s'il s'agit de construction, l'homme de l'art qui a disposé les plans de la maison mérite le titre de sage et d'architecte au regard des techniciens inférieurs qui taillent les pierres ou préparent le ciment. Ce pourquoi l'apôtre dit « Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement ». S'il s'agit de la vie humaine dans son ensemble, l'homme prudent sera appelé sage du fait qu'il ordonne les actes humains vers la fin qu'ils doivent atteindre. Ainsi est-il dit au proverbe, la sagesse est prudence pour l'homme. Celui-là donc qui considère purement et simplement la cause suprême de tout l'univers qui est Dieu, mérite par excellence le nom de sage. C'est pourquoi, comme on le voit dans saint Augustin, la sagesse est appelée la connaissance la plus digne. Or, la doctrine sacrée traite très proprement de Dieu, selon qu'il est la cause suprême.
car elle ne se contente pas de ce qu'on peut en savoir par les créatures et que les philosophes ont connu. Ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste, dit en effet l'apôtre. Elle traite aussi de Dieu quant à ce qui n'est connu que de lui seul, et qui est communiqué aux autres par révélation. La doctrine sacrée mérite donc par excellence le nom de sagesse. Fin de la lecture de la réponse. Thomas affirme ici quelque chose de fondamental. La doctrine sacrée est sagesse parce qu'elle juge tout à partir de la cause première qui est Dieu. Elle ne reçoit pas seulement des données, elle hiérarchise, ordonne et juge. Comme la science de l'architecte par rapport aux constructions, la théologie ne concurrence pas les autres savoirs, elle leur donne leur orientation ultime. Article 7. Dieu est-il le sujet de cette science ? Thomas pose ici une question centrale. De quoi parle réellement la théologie ? Parle-t-elle de Dieu, de l'homme, du monde, de la morale ? Les objections de l'article 7 soulignent la diversité extrême des sujets abordés dans la doctrine sacrée. Je lis le sens contraire. En sens contraire, on doit considérer comme le sujet d'une science cela même dont on parle dans la science. Or, dans la science sacrée, il est question de Dieu, d'où son nom de théologie. Autrement dit, de discours ou de paroles de Dieu. Dieu est donc bien le sujet de cette science. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Dieu est effectivement le sujet de cette science. Il y a le même rapport en effet entre le sujet d'une science et la science elle-même, qu'entre l'objet et une puissance de l'âme ou un habitus. Or, on assigne proprement comme objet à une puissance ou à un habitus ce qui détermine le point de vue sous lequel toute chose se réfère à cette puissance ou à cet habitus. Ainsi, l'homme et la pierre se rapportent à la vue selon qu'ils sont colorés. Et c'est pourquoi le coloré est l'objet propre de la vue. Or, dans la doctrine sacrée, on traite de tout sous la raison de Dieu, ou du point de vue de Dieu, soit que l'objet d'étude soit Dieu lui-même, soit qu'il ait rapport à Dieu comme à son principe ou comme à sa fin. D'où il suit que Dieu est vraiment le sujet de cette science. Ceci d'ailleurs est aussi manifeste si l'on envisage les principes de cette science, qui sont les articles de foi, laquelle concerne Dieu. Or, le sujet des principes et celui de la science tout entière ne font qu'un, toute la science étant contenue virtuellement dans ces principes. Certains, toutefois, considérant les choses mêmes dont traite cette science et non le point de vue sous lequel elle est envisagée, en ont circonscrit autrement la matière. Ainsi parle-t-il de choses et de signes, ou des œuvres de la réparation, ou du Christ total, à savoir la tête et les membres. Il est aussi bien traité de tout cela dans notre science, mais c'est toujours par rapport à Dieu. Fin de la lecture de la réponse. Thomas répond avec une grande précision. Dieu est le sujet de la doctrine sacrée, tout le reste, l'homme, le monde, les actes, n'y est envisagé qu'en tant qu'il est rapporté à Dieu. C'est ici que l'unité de la théologie prend tout son sens. Elle ne se disperse pas, elle ne juxtapose pas, elle regarde tout depuis un seul centre.
Article 8. La doctrine sacrée résonne-t-elle? Une objection classique apparaît ici. Si la théologie repose sur la révélation, peut-elle encore argumenter? Ou doit-elle simplement affirmer? Les objections opposent foi et raison, comme si l'une excluait l'autre. Je lis le sens contraire. En sens contraire, l'apôtre, parlant de l'évêque, dit qu'il soit attaché à l'enseignement sûr, conforme à la doctrine. Il doit être capable d'exhorter dans la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Les autres sciences n'argumentent pas en vue de démontrer leurs principes, mais elles argumentent à partir d'eux pour démontrer d'autres vérités comprises dans ces sciences. Ainsi, la doctrine sacrée ne prétend pas, au moyen d'une argumentation, prouver ses propres principes qui sont les vérités de foi. Mais elle les prend comme un point d'appui pour manifester quelque autre vérité, comme l'apôtre prend appui sur la résurrection du Christ pour prouver la résurrection générale. Toutefois, il faut considérer ceci. Dans l'ordre des sciences philosophiques, les sciences inférieures non seulement ne prouvent pas leurs principes, mais ne disputent pas contre celui qui les nie, laissant ce soin à une science plus haute. La plus élevée de toutes, au contraire, qui est la métaphysique, dispute contre celui qui nie ses principes, à supposer que le négateur concède quelque chose, et s'il ne concède rien, elle ne peut discuter avec lui, mais elle peut détruire ses arguments. La science sacrée, donc, n'ayant pas de supérieur, devra-t-elle aussi disputer contre celui qui nie ses principes? Elle le fera par le moyen d'une argumentation. Si l'adversaire concède quelque chose de la révélation divine, c'est ainsi qu'en invoquant les autorités de la doctrine sacrée, nous disputons contre les hérétiques, utilisant un article de foi pour combattre ceux qui en nient un autre. Mais si l'adversaire ne croit rien des choses révélées, il ne reste plus de moyens pour prouver par la raison les articles de foi. Il est seulement possible de réfuter les raisons qui pourraient opposer à la foi. En effet, puisque la foi s'appuie sur la vérité infaillible et qu'il est impossible de démontrer le contraire du vrai, il est manifeste que les arguments qu'on apporte contre la foi ne sont pas de vraies démonstrations, mais des arguments réfutables. Fin de la lecture de la réponse. Thomas montre ici que la théologie raisonne réellement. Elle ne démontre pas ses principes, mais elle raisonne à partir d'eux. La foi n'abolit pas la raison, elle lui donne un point de départ plus haut. La théologie n'est donc ni arbitraire ni irrationnelle. Elle est rigoureuse selon son ordre propre. Article 9. La doctrine sacrée use-t-elle de métaphores? Thomas aborde maintenant le langage. Pourquoi l'écriture parle-t-elle par images, figures, paraboles? Les objections y voient une faiblesse et un manque de précision. Je lis le sens contraire. En sens contraire, Dieu dit dans Osée: « J'ai multiplié les visions, et par les prophètes j'ai parlé en similitude. » Or, présenter une vérité sous le couvert de similitude, c'est bien user de métaphores. Il convient donc à la doctrine sacrée d'en employer.
Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Il convient certainement à la Sainte Écriture de nous livrer les choses divines sous le voile de similitude emprunté aux choses corporelles. Dieu en effet pourvoit à tous les êtres conformément à leur nature. Or, il est naturel à l'homme de s'élever à l'intelligible par le sensible, parce que toute notre connaissance prend son origine des sens. Il est donc parfaitement convenable que dans l'Écriture sainte, les choses spirituelles nous soient livrées au moyen de métaphores corporelles. C'est ce que dit Denis. Le rayon divin ne peut luire pour nous qu'enveloppé par la diversité des voiles sacrés. De plus, l'écriture étant proposée de façon commune à tous, selon ce mot de l'apôtre, je me dois aux savants et aux ignorants. Il lui convient de présenter les réalités spirituelles sous la figure de similitude empruntée au corps, afin que, par ce moyen tout au moins, les simples la comprennent, eux qui ne sont pas aptes à saisir en elles-mêmes les réalités intelligibles. Fin de la lecture de la réponse. Pour Thomas, le langage symbolique n'est pas une concession à l'ignorance, mais c'est une nécessité. Dieu dépasse nos concepts. Le langage humain doit donc se plier à notre condition. Les images ne diminuent pas la vérité, elles la rendent accessible. Article 10. Est-ce que la lettre de l'Écriture sainte peut revêtir plusieurs sens ? Thomas termine la question 1 par une question fondamentale pour la lecture biblique. L'Écriture a-t-elle plusieurs sens ? Et si oui, comment ne pas s'y perdre ? Je lis le sens contraire. Saint Grégoire dit : l'Écriture sainte, par la manière même dont elle s'exprime, dépasse toutes les sciences. Car dans un seul et même discours, tout en racontant un fait, elle livre un mystère. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. L'auteur de l'Écriture sainte est Dieu. Or, il est au pouvoir de Dieu d'employer, pour signifier quelque chose, non seulement des mots, ce que peut faire aussi l'homme, mais également les choses elles-mêmes. Pour cette raison, alors que dans toutes les sciences ce sont les mots qui ont valeur significative, celle-ci a en propre que les choses même signifiées par les mots employés signifient à leur tour quelque chose. La première signification, celle par laquelle les mots signifient certaines choses, correspond au premier sens, qui est le sens historique ou littéral. La signification par laquelle les choses signifiées par les mots signifient encore d'autres choses, c'est ce qu'on appelle le sens spirituel, qui est fondé sur le sens littéral et le suppose. À son tour, le sens spirituel se divise en 3 sens distincts. En effet, dit l'apôtre, la loi ancienne est une figure de la loi nouvelle, et la loi nouvelle elle-même, ajoute Denis, est une figure de la gloire à venir. En outre, dans la loi nouvelle, ce qui a lieu dans le chef est le signe de ce que nous-mêmes devons faire. Donc, lorsque les réalités de la loi ancienne signifient celles de la loi nouvelle, on a le sens allégorique. Quand les choses réalisées dans le Christ ou dans ce qui signifie le Christ dont le signe de ce que nous devons faire, on a le sens moral.
Pour autant, enfin, que ces mêmes choses signifient ce qui existe dans la gloire éternelle, on a le sens anagogique. Comme d'autre part le sens littéral est celui que l'auteur entend signifier, et comme l'auteur de l'écriture sainte est Dieu, qui comprend simultanément toute chose dans la simple saisie de son intelligence, il n'y a pas d'obstacle à dire, à la suite de saint Augustin, que selon le sens littéral, même dans une seule lettre de l'écriture, il y a plusieurs sens. Fin de la lecture de la réponse de Thomas. L'article 10 est sans doute l'un des plus discrets de la question 1 et pourtant l'un des plus décisifs. Thomas ne pose pas ici une question technique réservée aux spécialistes de la Bible, il pose une question vitale pour toute la théologie. Comment Dieu parle-t-il des mots humains sans que tout devienne arbitraire ? Deux risques apparaissent immédiatement. Le premier serait de réduire l'écriture à un seul sens, plat et fermé, qui appauvrirait sa profondeur spirituelle. Le second serait d'admettre une pluralité de sens sans règle, au risque de faire dire au texte n'importe quoi. L'article 10 est écrit pour éviter ces deux dérives à la fois. Thomas affirme d'abord que l'écriture peut avoir plusieurs sens. Il y a un sens littéral et il peut y avoir des sens spirituels, allégoriques, moral, anagogiques. Cette pluralité ne vient pas de l'imagination humaine, mais du fait que Dieu dépasse nos mots et que la réalité elle-même peut devenir signifiante. Mais Thomas pose aussitôt une règle fondamentale. Le sens littéral est premier. Il ne s'agit pas d'un sens naïf ou simpliste, mais de ce que le texte affirme réellement selon l'intention de l'auteur. Tout le reste repose sur lui. Les sens spirituels ne remplacent jamais le sens littéral. Ils ne le contredisent jamais, ils en dépendent entièrement. C'est pourquoi Thomas affirme qu'aucun raisonnement théologique ne peut s'appuyer uniquement sur un sens spirituel. Sans le sens littéral, la théologie devient arbitraire et cesse d'être une science. C'est ici qu'apparaît une affirmation qui peut nous gêner aujourd'hui. Thomas dit que Dieu est l'auteur de l'écriture. On peut se demander s'il ne serait pas juste de dire que l'écriture est inspirée par Dieu. Pour comprendre Thomas, il faut être précis. Dire que Dieu est auteur ne signifie ni dicter mot à mot, ni l'effacement de l'auteur humain. Thomas reconnaît pleinement la culture, le style et l'intention des auteurs bibliques. Il distingue deux niveaux. L'auteur humain est un véritable auteur. Dieu est l'auteur principal, au sens où l'auteur humain agit comme un instrument réel par lequel Dieu signifie. Thomas tient à cette formulation parce qu'elle permet de fonder objectivement la pluralité des sens. Si Dieu est auteur au sens fort, alors Dieu peut signifier plus que ce que l'auteur humain perçoit. Les sens spirituels ne sont pas des projections subjectives, mais des dimensions réelles de la parole divine. Dire que Dieu est auteur, chez Thomas, ce n'est donc pas nier l'humain. C'est protéger à la fois la profondeur du sens et la rigueur de la théologie. En terminant la question 1 par cet article, Thomas fixe une règle structurante pour toute la somme. La parole de Dieu est riche, mais elle n'est pas arbitraire. Elle se donne à lire dans un ordre qui permet à la foi et à la raison de demeurer ensemble. Avec ces 5 premiers articles, Thomas achève la question 1. Il a montré ce qu'est la doctrine sacrée, quel est son rang, son objet, sa manière de raisonner, son langage et sa manière de lire l'écriture. Tout est maintenant à sa place. Et si vous êtes encore là, bravo. La somme peut commencer.
Dans le prochain épisode, nous entrerons dans la question 2. Après avoir posé ce qu'est la doctrine sacrée, Thomas commence enfin à parler de Dieu. Mais il ne commence pas à dire qui est Dieu. Il commence par une question plus radicale encore. Dieu existe-t-il ? Non pas comme une affirmation de foi, mais comme une question adressée à la raison humaine. Thomas montrera alors que l'existence de Dieu n'est pas évidente, qu'elle ne se voit pas immédiatement, mais qu'elle peut être reconnue à partir du monde, du mouvement, de la causalité et de l'ordre des choses. Avec la question 2, la somme quitte le seuil méthodologique et entre pour la première fois dans le discours de Dieu lui-même. Lire l'impossible est possible. À bientôt.